Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin 2022. Alors je vous rappelle, pour tout ce qui est sentimental et général pour le mois de mai est déjà terminé. Allez-y, vous pouvez aller fouiller. Donc pour ce tirage sentimental du mois de juin, qu'est-ce que je vais vous proposer? Alors j'ai sorti cet oracle, le Love Amour. Vous allez avoir un message pour les célibataires, il va y avoir un message également pour les personnes en couple. Par contre, cet oracle, j'ai regardé sur Etsy, à moins que j'ai mal regardé, il me semble qu'il n'y est plus. Pour les personnes à qui ça intéresse cet oracle. Bon, moi je l'ai acheté là-bas, regardez voir, mais à moins que j'ai mal regardé, c'est possible. Hein. Grande nouveauté, c'est Magic Luna Love. Alors ça, je viens juste de l'acheter, donc bien évidemment, ça vous le trouvez très facilement sur le site Etsy. Donc je vais vous faire le tableau habituel, mais cette fois-ci avec cet oracle. 5 messages avec le chakra du cœur, maintenant que vous connaissez à la perfection, puisque le tableau ne va pas parler à tout le monde. Donc 5 messages pour être sûr que ça touche un petit peu plus de monde, hein, tout simplement. Et surtout les célibataires. Allez, c'est parti, avec qui? C'est parti avec vous les poissons. Bonjour et bienvenue à vous les poissons. Alors, la petite carte message pour les poissons. Oh, ça a été rapide. Voilà votre message, les poissons. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Alors, pour les couples, quelque chose ne va pas dans votre couple. Bon. Sachez en discuter ensemble et ne sous-estimez pas la situation. Soyez à l'écoute l'un pour l'autre. Bon, alors, si vous avez une petite querelle, hein, essayez de discuter et de ne pas bouder chacun dans son coin. Parce que comme l'oracle dit, une petite graine peut tout de suite faire une grosse plante. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, pour les célibataires, vos doutes vous envahissent et vous n'êtes pas perdu. Prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Vos doutes vous envahissent, hein, et vous êtes perdu. En tout cas, les doutes, les pensées, tout ce qui peut vous envahir, on dit bien, prenez le temps de réfléchir. Allez, c'est parti. Je vais mettre tout ça de côté. Donc on va commencer avec le tableau Magic Luna Love. Alors vous verrez les dessins, les illustrations, vous voyez, c'est super sympa. Alors, quel va être le message pour les poissons pour ce mois de juin? Qu'as-tu à dire pour les poissons? La première carte qui tombe, on parle d'opportuniste, méthodique, pouvoir. Ensuite, on parle de routine. Allez, pour les poissons qui regardent cette vidéo, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? On parle de contrat.
On parle de projet. On parle soit de la saison de l'hiver ou alors on parle de poisson, scorpion, capricorne. Après, on peut parler de froideur également. On parle de confiance. Et on parle de miracle. Voyez donc, ça parle super bien la première rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la première rangée, ici on parle d'une personne qui est opportuniste. Alors ça c'est un peu le côté que j'aime pas trop. Opportuniste, méthodique, pouvoir. Pouvoir, alors est-ce qu'on parle d'une personne qui est responsable, une personne peut-être à fort caractère? Méthodique, moi je le mettrais avec calculateur. Hein. Et opportuniste, je sais pas. Là, ici pour moi, la première carte, pour moi, elle n'est pas bonne. Hein. Si vous êtes en compagnie d'une personne qui est opportuniste, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est une personne qui est avec vous parce que vous avez les moyens financiers, les moyens matériels de lui offrir, alors je dis lui ou elle, hein, d'offrir à cette personne quelque chose. En tout cas, cette personne-là, ici, on parle de routine. Donc cette personne, elle est dans sa routine, dans son contrat. C'est-à-dire, cette personne-là, ça fait peut-être un certain temps qu'elle est en couple, puisqu'on parle de routine, voire même mariée ou pacsée. Ici, on voit bien qu'il y a un contrat. Et cette personne-là a un projet en hiver. Ici, on parle de confiance et on parle de miracle. Alors, est-ce que en hiver, dans votre couple, il va y avoir avec votre personne digne de confiance un miracle positif, voilà, un projet, vous allez établir un projet ensemble? Ou est-ce que c'est juste un des deux? Je dis ça parce que ici, on dit bien qu'il y a une personne opportuniste. Donc, il y a peut-être une des deux personnes dans le couple qui a un projet en hiver dont vous avez confiance à la personne. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose qui... Alors oui, je peux mettre des choses négatives peut-être là où il n'y en a pas. Je suis d'accord. On verra la suite. Hein. Allez, c'est parti pour la suite. Pour les poissons, qu'as-tu à dire pour les poissons? Ici, on parle de réconforter. Incompatibilité. Ici, on parle d'attente. Attente, avec le doigt dans la bouche, ça peut être quelque chose aussi qui se trame un peu derrière votre dos. Hein. En plus, il y a juste le contrat là, au-dessus. Là, ça fait un peu beaucoup. Hein. Allez, on remet ça dans le jeu. Ici, nous avons la stabilité. Nous avons la clé, nous avons la solution. Nous avons la transformation, nous avons l'évolution. Et la dernière carte,
Nous avons l'été, le soleil, l'épanouissement, mais nous avons également le lion, le sagittaire et le bélier. Deuxième rangée, ici nous avons encore une fois quelqu'un d'opportuniste, quelqu'un de méthodique, quelqu'un peut-être à fort caractère, qui est peut-être là pour vous réconforter, puisqu'ici la première carte c'est réconforter. Mais cette personne-là qui est opportuniste est peut-être dans une routine de couple ici. Et on voit bien qu'il y a une incompatibilité dans ce couple. Et pourtant, dans son mariage ici, ben voilà, on est en attente. Donc c'est un mariage qui dure. On est peut-être en attente de quelque chose dans cette relation. On parle de stabilité, donc encore une fois, c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Avec le projet, donc il n'y avait pas que le Pax, le mariage, peut-être qu'il y avait des enfants. Peut-être également qu'il y avait maison, qu'il y avait quelque chose. Et pourtant, là, ici, on dit bien qu'en hiver, il y a eu la clé. Il y a eu quelque chose en hiver, une transformation en tout cas, pour une personne, soit signe de feu, donc qui n'est pas vous, ou alors il y a eu une transformation en été, là. Hein. Une transformation, un miracle, il y a eu quelque chose en tout cas. Alors est-ce que c'est quelque chose... Parce qu'ici on parle d'instabilité, on parle d'incompatibilité. Alors est-ce qu'à un moment donné, à force d'attendre, il y a quelque chose de miraculeux qui s'est passé dans votre vie, qui fait que votre couple a eu un revers complètement autre, comme là, un miracle. Allez, à la suite. Pour les poissons. Ici, on parle de vacances. Alors effectivement, c'est vacances, mais on peut très bien parler de congédier également. On peut très bien dire qu'il y a une personne qui est partie. Ici, c'est la demande. On voit bien qu'il y a une personne qui est en train de prier, donc il y a une personne qui souhaite avoir un vœu exaucé. Ici, on parle de pleurs, on parle de tristesse. On parle du passé. On parle d'amour fou. On parle de compromis, d'accord. Et la dernière carte, le déplacement. Comment pouvons-nous traduire ça? Ici, nous avons la carte du passé. Donc, moi, j'estime que toute cette partie-là, ça fait partie du passé. Et toute cette partie-là, c'est la partie dont vous devez vivre, soit actuellement, ou alors c'est quelque chose qui va se passer dans votre vie. Hein. Donc effectivement, une personne qui est partie en vacances, c'est pas une personne qui est partie en vacances. Pour moi, effectivement, c'est une personne qui est partie. Parce que cette personne a réussi à exaucer son vœu, ce qui a créé de la tristesse dans son mariage, dans son Pax. Ici, on voit bien que c'est une situation du passé. Pourquoi? Parce que la situation présente, ou alors la situation à laquelle ça va se dérouler, si ce n'est pas en ce moment,
Ici, on parle d'amour fou, on parle de compromis et on parle de déplacement. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est une ancienne relation qu'on a cassée. Ici, c'est quelque chose de nouveau. Un amour fou, un accord, un compromis. On est transformé ici. Et on se déplace pour aller voir cette nouvelle personne. Ensuite, quand je regarde maintenant dans le sens vertical, ici on parle bien d'une personne qui est opportuniste, une personne qui est méthodique, une personne à pouvoir. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Opportuniste, moi c'est une personne qui est là uniquement pour son bien. Moi je le vois comme ça, à vous je sais pas, mais une personne à pouvoir, ça peut être une personne à fort caractère, mais ça peut très bien être un homme d'affaires, un chef, vous voyez, quelqu'un à pouvoir. Méthodique, pour moi, c'est une personne qui est calculateur, hein, je suis désolée, ou calculatrice. Hein. Ici, on parle de réconforter. Alors, est-ce que cette personne a créé une tristesse ou est-ce que cette personne a le don, peut-être, pour réconforter les personnes? Ici, on voit bien que cette personne est partie. Ici, là, hein, c'est bien dans la lignée. Donc, cette personne est partie. Pourquoi? Parce que dans son couple, c'était la routine. Et en plus, il y avait une incompatibilité. Cette personne qui est méthodique, on voit bien qu'elle est dans la réalisation de ses projets. On voit que cette personne, elle a un vœu. Ce vœu, c'est quoi? Ben, on voit bien que voilà, ça ne va pas dans son couple. Ici, on voit bien que ce couple est marié, voire même pacsé. On est dans l'attente. Cette personne a un vœu, mais garde secret certaines choses. Mais à mon avis, à un moment donné, ça va se dévoiler, puisqu'ici, il y a des pleurs. Ou alors, cette personne, elle a un vœu peut-être d'arrêter la tristesse qu'elle a dans sa routine de couple. Ici, on voit bien qu'il y a projet et il y avait une stabilité. Donc, ça veut dire que projet, c'est couple, effectivement. Il y avait peut-être une maison, il y avait peut-être des enfants. Voilà, c'était quelque chose, une construction sur du long terme avec la stabilité. Mais à un moment donné, avec les vacances, ici, on voit bien qu'il y a eu rupture. Pourquoi? Bah parce que ici, il y a eu rupture, sûrement qu'en hiver, il y a quelque chose qui s'est passé. Cette rupture, pour moi, a eu lieu soit en hiver, ou alors a eu lieu pour une personne poisson. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, on parle de poisson, cancer, scorpion. Donc, en hiver, ici, on voit qu'il y a eu la clé, il y a eu la solution, puisqu'il y a eu l'amour fou. L'amour fou, voilà, on a confiance à l'autre personne, c'est une véritable transformation, il y a eu compromis, il y a miracle, miracle, il y a eu de nouveau le soleil, la joie de vivre, la confiance en soi. Pour moi, l'été, c'est un peu comme la carte du soleil au tarot, vous voyez, c'est tout ce qui est de bon augure, hein, finalement. Après, ici, on parle de nouveau de signes astrologiques, on parle de Lion, on parle de Bélier, on parle de Sagittaire, et on parle de déplacement. Voilà, on se déplace avec cette nouvelle rencontre. Ici, l'ancien et ici, le nouveau, l'amour fou, qui est peut-être déjà votre cas, ou alors ça va peut-être se passer. Hein. Ici, on parle de l'été, donc peut-être c'est quelque chose qui va se réaliser en été, hein, tout simplement. Moi, je suis contente. Voyez que je ne suis pas que de mauvais augure. Ici, on parle de nouvelles rencontres, apparemment un miracle, on parle de miracle, de transformation, d'accord, d'amour fou. Bah, franchement, les poissons, impeccable. Et de déplacement. Vous allez peut-être partir en vacances, vous allez peut-être vous déplacer pour aller voir cette nouvelle personne. Allez, maintenant 5 messages avec le chakra du cœur.
Allez, pour les poissons, pour ce mois de juin. Ici, on parle du poids de la famille. Poids de la famille, je vous rappelle que c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Oui, il faut bien que je reste un peu naturel quand même. Hein. Poids de la famille, effectivement, ça peut être les enfants, ça peut être vos enfants, ça peut être les parents, les frères et sœurs, enfin toutes les personnes, voire même des amis extrêmement proches de la famille. Hein. Donc, toutes ces personnes qui sont là pour faire en sorte que votre couple casse. Et ouais, ça existe. Il y a des personnes qui n'ont rien d'autre à foutre que de faire en sorte que votre couple ne fonctionne pas. Eh bien ici, on dit que ça a marché, hein, puisque éloigne-toi, de toute façon, les choses ne vont pas changer. À mon avis, c'est ce que vous avez fait, puisque maintenant, on parle de blocage matériel et blocage financier. Donc effectivement, il y a bien eu séparation, puisque de toute façon, on voit bien que les choses ne changent pas au niveau de la famille, voire même que votre autre ne fait rien non plus pour que les choses changent. Et maintenant, on est coincé, on est séparé, mais matériellement et financièrement, on est bloqué. Alors, est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce que le divorce n'avance pas? Ici, on dit tu reçois des signes. Quels signes? Manque de douceur et relations différentes. Oh. Ici, on dit tu reçois des signes. Bah oui, vous recevez des signes que votre couple n'est peut-être pas la bonne personne qu'il faudrait pour vous. Hein. C'est peut-être pas un couple, un très bon couple. Pourquoi je dis ça? Puisqu'ici, on dit que vous êtes en manque de douceur. En manque de mots doux, en manque de douceur, en manque de câlin. Votre autre n'est peut-être pas très attentif à vous. Et ici, on dit bien que la relation, elle est différente. Alors, est-ce que les attentes sont différentes? Vous avez peut-être la sensation d'être en manque de douceur parce que justement, la relation est différente dans le sens où peut-être que vous voulez emménager, vous voulez avoir des enfants, vous voulez vous marier, paxer. L'autre, non. Non, c'est pas trop son intérêt. En tout cas, il y a quelque chose qui est différent ici, qui fait que vous êtes en manque de douceur. Répétition des schémas. Répétition des schémas, je vous rappelle, je rencontre, j'ai une relation, je me sépare. Je rencontre, j'ai une relation, je me sépare. Répétition des schémas. Tu connais déjà ton âme sœur et rencontre lors d'une sortie. Alors, est-ce que vous êtes dans ce style de schéma? Alors, voulu ou pas, hein, je vous rappelle, répétition des schémas. Il y en a, c'est pas de leur faute, et il y en a justement, c'est ce qu'ils recherchent parce qu'ils n'ont pas du tout envie de rester avec la même personne. Et donc là, vous êtes peut-être au stade de rechercher une nouvelle personne. Donc on dit que vous connaissez déjà la nouvelle proie, j'allais dire. Et vous attendez peut-être le moment pour attaquer. Rencontre lors d'une sortie. Avant-dernier message. Âme sœur spirituelle. Âme sœur spirituelle, donc vous avez des points communs. Alors ça peut être religieusement, c'est intellectuellement, en tout cas, vous avez des points en commun. C'est plutôt bon signe. Ensuite, on dit fais le premier pas et relation discrète et secrète. Ah, d'accord. Donc vous avez, j'ai l'impression que c'est la suite. En fait, vous connaissez déjà votre autre. Moi, j'ai l'impression que c'est la suite, là. Ici, vous connaissez déjà votre autre et vous attendez peut-être... Vous attendez. Est-ce que vous attendez que l'autre vous drague?
parce que voilà, c'est pas votre genre. Vous êtes une personne timide. Ici, pourtant, on dit vous connaissez déjà votre autre. Oui, ça a été dit. Ici, on vous dit ben, fais le premier pas. Et là, j'entends les gens qui disent ah non, 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 je suis trop timide. Essayez. Et là, ici, on vous dit relation discrète et secrète. Donc, oui, si vous essayez, apparemment, ça devrait être une relation discrète et secrète dans le sens où vous n'allez peut-être pas l'ébruiter votre nouvelle relation à tout le monde. Vous n'allez peut-être pas en parler à vos enfants si vous en avez. En tout cas, vous n'allez pas l'ébruiter alentour de vous. Ça, c'est le premier sujet. L'autre sujet, c'est que vous connaissez peut-être l'amant ou la maîtresse. Et relation discrète et secrète, si vous gardez ça secret, c'est peut-être parce que y a quelqu'un qui est déjà en couple. Ça peut être la deuxième solution. Hein. Autre message, on parle de mensonge, amour de soi, de blessure. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Est-ce que vous êtes en couple avec une personne qui vous ment? Et là, j'ai l'impression qu'on a affaire à une personne qui est blessée. Et on dit adapte-toi à son rythme. J'ai envie de vous dire, mais envoyez-le paître, quoi, cette personne-là, que ce soit féminin ou masculin. Attendez, si cette personne elle a l'habitude de vous mentir et que vous êtes blessé, non, non, ne vous habituez pas à son rythme émotionnel, envoyez-le chier là. Bah alors, c'est quoi ces cartes-là? Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, vous avez vécu dans les mensonges, vous avez été blessé, maintenant adapte-toi à ton rythme émotionnel. Si vous ne vous sentez pas, ne rentrez pas dans une nouvelle relation. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Adapte-toi à son rythme. Bah, bien sûr. Ah, adapte-toi à son rythme. S'il raconte des bêtises, faites la même chose. On vous blesse, faites la même chose. Ah bah oui. Vous adaptez à son rythme émotionnel. Rendez la monnaie de sa pièce. Ah oui, je sais. Après, il faut pas. Je sais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le message que la carte est en train de vous donner, là, non? Après, oui, je sais. Il faut jamais rendre la monnaie de sa pièce. Bon, les poissons, n'hésitez pas à mettre le pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.